Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de lettres. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons encore une fois évoquer l'épistolaire et nous allons revenir sur le genre de la lettre ouverte. Comme nous l'avions déjà évoqué, on parle souvent de genre épistolaire comme si l'épistolaire était unique. Mais en réalité, comme le terme épistolaire désigne tout ce qui est rédigé sous forme de lettres, eh bien ce qu'on nomme le genre épistolaire est multiple, il a de nombreuses composantes. On avait déjà identifié ces trois composantes principales. D'une part, le roman épistolaire, c'est-à-dire le roman écrit sous forme de lettres. D'autre part, la correspondance authentique qu'on passe au rang d'œuvre littéraire en la publiant. Et dans un troisième temps, la lettre ouverte, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Alors, une lettre ouverte, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un genre de lettre très particulier, puisque vous le savez, normalement, une lettre, c'est censé être privé. C'est une correspondance entre deux individus ou plus, mais ce n'est pas destiné à être révélé au grand public. La lettre ouverte, comme son nom l'indique, c'est une lettre au contraire publique. Elle va être publiée, la plupart du temps dans des journaux, mais pour le cas de lettres très grandes, parfois certains auteurs choisissent le support du livre. Il s'agit donc d'une lettre publique. Cette lettre publique, elle énonce la plupart du temps un seul destinataire, c'est-à-dire qu'on ne va pas écrire une lettre en général au monde, on va désigner un seul destinataire. Par exemple, quand Zola écrit « J'accuse », il met en destinataire le président Félix Faure. On peut également énoncer plusieurs destinataires. Par exemple, quand Victor Hugo écrit sa fameuse lettre ouverte aux habitants de Guernesey, aux habitants de l'île de Guernesey, eh bien les destinataires sont multiples. Il s'agit de tous les habitants de l'île. Mais ce qui est particulier avec la lettre ouverte, c'est que le destinataire énoncé n'est pas le destinataire réel. Par exemple, quand Victor Hugo énonce Félix Faure comme destinataire de sa lettre, en réalité, le destinataire, ou plutôt les destinataires, ce sont tous les lecteurs du journal L'Aurore. Donc vous voyez, la lettre ouverte, c'est vraiment une lettre particulière puisqu'elle énonce un destinataire et le destinataire réel est multiple. Qui est le destinateur? La plupart du temps, il y en a un, mais dans certains cas, notamment lorsqu'il s'agit de militer pour une cause, il peut y avoir plusieurs destinateurs, c'est-à-dire plusieurs auteurs de la lettre. Et finalement, quels sont les formats choisis pour la lettre ouverte? Alors, je l'ai dit, la plupart du temps, la lettre ouverte, traditionnellement, elle est publiée dans les journaux. D'ailleurs, de nos jours, vous en trouvez encore dans les journaux. Il y en a également sous forme de livres. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, si vous pensez à Boris Vian, sa chanson « Le déserteur » est une lettre ouverte. Elle commence par « Monsieur le Président, je vous fais une lettre ». Donc, c'est une lettre ouverte sous forme de chanson. Plus récemment, si vous pensez à l'humoriste Pierre Desproges, il a également fait plusieurs lettres ouvertes, mais à la radio, des lettres ouvertes radiophoniques. On trouve aujourd'hui sous sa forme publiée certaines de ces lettres ouvertes, comme par exemple « Lettre ouverte au cuistre ». Dans un deuxième temps, on peut se demander pourquoi certains auteurs publient une lettre ouverte. On voit que l'une des premières fonctions de la lettre ouverte, c'est de convaincre. Les auteurs visent la conviction de leur lectorat. C'est le cas par exemple de Victor Hugo dans la lettre ouverte qu'il adresse aux habitants de Guernesey. Alors, à l'époque, Victor Hugo est en exil sur l'île de Guernesey et il va écrire cette lettre ouverte dont les destinataires énoncés sont tous les habitants de l'île pour tâcher de les convaincre contre la peine de mort, pour qu'ils prennent position contre la peine de mort. Dans cette lettre, Victor Hugo va donc jouer de la persuasion, tout comme de la conviction. Il est dans le registre argumentatif. On peut se demander pourquoi Victor Hugo choisit la forme de la lettre plutôt que de ne publier simplement qu'un texte argumentatif contre la peine de mort. En fait, ce qu'on voit, c'est que la forme de la lettre aide à convaincre le lectorat. Pourquoi? Eh bien parce que cette lettre, elle vous interpelle. Cette lettre, si vous la lisez, on dirait qu'elle est écrite pour vous, lecteur. On avait déjà parlé du statut ambigu du lecteur face à la lettre. Par conséquent, l'argumentation de l'auteur fonctionne mieux. Donc, la lettre ouverte est un support très utilisé pour les textes de registre argumentatif. Donc, première fonction de la lettre ouverte, c'est convaincre. Deuxièmement, pourquoi publier une lettre ouverte? Pourquoi, en gros, la publier dans un journal plutôt que de l'adresser simplement qu'aux personnes concernées? Par exemple, lorsqu'Émile Zola écrit sa lettre ouverte « J'accuse »
dont le destinataire est le président de la République, Félix Faure, pourquoi la publie-t-il dans un journal plutôt que de l'envoyer simplement au président? Eh bien, c'est parce que les auteurs cherchent à toucher un lectorat élargi en faisant connaître leur cause. Lorsqu'il écrit « J'accuse », Zola tâche d'innocenter le capitaine Dreyfus. Il a donc tout intérêt à publier sa lettre ouverte à Félix Faure dans le journal afin de rassembler, de motiver de plus en plus de Dreyfusards. Donc la deuxième raison pour publier une lettre ouverte, c'est vraiment de viser un lectorat élargi, de tâcher de rassembler à sa cause. On peut voir aussi dans un troisième temps, mais c'est le cas de lettres ouvertes vraiment spécifiques, que dans certains cas, ces lettres, elles vont servir à s'interroger publiquement sur une question philosophique, voire sociologique. Ça, c'est une forme de lettre ouverte qui a été mise à la mode notamment pendant le siècle des Lumières, au XVIIIe. Les auteurs vont se poser des questions philosophiques et les publier sous forme de livres, tout en incluant un destinataire. Par exemple, Denis Diderot, le philosophe des Lumières, publie notamment la Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient, dans laquelle il va s'interroger sur la vision. Autre exemple très célèbre, Rousseau adresse une lettre ouverte à d'Alembert, donc, qui a été publiée plus tard sous forme de livre sous le titre « Lettre à d'Alembert sur les spectacles ». Ici, il répond précisément à d'Alembert. D'Alembert est le destinataire. Il répond à un article que d'Alembert a publié, mais il la publie sous forme de livre pour, on en revient ici, pour toucher un lectorat élargi et pour convaincre. On voit donc que la lettre ouverte, elle est principalement utilisée dans le registre argumentatif, justement car sa forme de lettre permet de toucher, de jouer sur la persuasion, de toucher un plus grand nombre de lecteurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. À très bientôt sur DigiSchool.